Elle a fait ses spaghettis, elle a des l'Italiana. Elle a fait ses popnetti, elle a fait des Santé! Ouais, mais c'est un bon cidre du cru. Hein. Alors, le 10 septembre, ah bah, tout le monde en parle. Les plus grands médias de France en parlent, c'est vous dire. Ouais, moi, au début, j'ai cru que c'était un gag. Mais en fait, c'en est un. Parce que annoncer ça 2 mois à l'avance, j'ai quand même un petit doute. Ouais, vous imaginez le truc, on est en 1780, puis on envoie une lettre au roi en disant bon bah tenez-vous prêts, dans 9 ans on débarque à Versailles avec les fourches, hein. Vous tenez prêts pour qu'on puisse vous cueillir? Comme type d'action proposée, ben c'est rester chez vous, consommez pas, boycotter, ok d'accord. Bah déjà, restez chez vous, ça veut dire confinez-vous, bah, c'est bon quoi. Moi j'ai manifesté pendant le Covid pour pas être confiné, je vais quand même pas m'auto-confiner. Hein, d'ailleurs c'est ce qu'ils cherchent, c'est que chacun reste chez soi. Surtout, ne vous rassemblez pas. Hein. Donc moi ça me paraît louche cette histoire. D'ailleurs si on y réfléchit bien, les réseaux sociaux, c'est un endroit où on est fliqué, on est suivi, on est tracé. Et où on fait de la délation, hein, on s'accuse mutuellement, on se dénonce, enfin bref, c'est génial. Le pouvoir a un œil sur nous grâce au réseau. Ça serait un mouvement très crédible si on proposait la fin de ça, voyez, en disant, eh ben on se déconnecte de tous les réseaux sociaux, on garde juste nos portables pour se téléphoner ou s'envoyer des textos. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est tracé avec les textos aussi, mais quand même. Si on fait plus que ça et que le reste, on éteint tout, eh ben ils seront vachement emmerdés parce qu'ils pourront vachement moins nous tracer. Ils pourront même pas voir ce qu'on se dit sur Facebook, sur YouTube, sur X, sur Telegram, enfin bref, ou sur TikTok. Ben ouais, puisque plus personne ne publierait quoi que ce soit. Parce que là-dedans, il y en a qui disent, ouais, j'ai toute ma vie là-dedans. Ah ouais, mais t'as ta prison aussi. Hein, Alors moi j'ai un portable, mais c'est pour le boulot. Parce que j'en ai besoin, vu que je suis éduque et que je veux avoir les contacts des partenaires, des parents, des familles et tout ça. Mais sinon, je mets le moins de choses possible. Hein. Il y en a qui payent avec ça à la caisse, mais le jour où ça tombe en panne, et si ton truc il tombe en panne et que tu as ton billet de train, bah, tu peux même pas aller dans le wagon. Voilà. Alors que si tu avais un billet en papier, bah, tu pourrais passer. Enfin, on peut encore en avoir des billets en papier, puisqu'on peut imprimer les trucs qu'on reçoit. Enfin bref, je ne veux pas faire un cours sur la technologie, parce que de toute façon, j'y connais rien. Le but du jeu, c'est de contrôler vos vies. Enfin, à part si vous n'avez pas encore compris ça, le gouvernement, les autorités veulent absolument tout savoir de vous et tout contrôler. Et donc, une fois que vous aurez tout à disposition des banques, parce que vous paierez avec votre téléphone, parce que vous ne pourrez plus payer que par votre téléphone, votre carte bleue, et que vous n'aurez absolument plus de cash, vous n'aurez absolument plus aucun secret. C'est-à-dire que on saura ce que vous mangez, ce que vous fumez, ce que vous buvez, comment vous passez vos vacances, si vous faites du sport, si vous n'en faites pas, etc. Et croyez-moi, ces fichiers-là seront revendus à qui de droit et vous aurez votre assureur qui vous dira « Ah ben non, moi je vous assure pas monsieur parce que vous mangez trop gras ou vous fumez ou etc. ou alors je vous mets une prime démentielle. » C'est ça qui nous attend. Sauf que les gens sont ravis parce que c'est vrai que c'est pratique de payer sans contact avec sa carte bleue et que c'est facile et que tout le monde est content, sauf qu'il y a des conséquences. Alors il y en a qui vont me dire « Ouais, mais nous, on est des youtubeurs, on vit que de ça. » Je dis « Bah ouais, mais vous vivrez autrement pendant le temps de la Révolution. » Si révolution il y a. Alors autre chose, ce mouvement. Alors qu'est-ce qu'on a vu apparaître? La CGT, dans un premier temps, et ensuite LFI. Et les filles qui essayent de récupérer le mouvement. Vous voyez, hein, on n'en sortira jamais de ça. Alors la CGT, c'est un syndicat corrompu, ça tout le monde le sait, hein, il est financé par l'Union européenne via la Confédération européenne des syndicats. Donc en fait, il joue sur deux tableaux. Alors il fait mine de mettre un mouvement social en route, puis
il obéit aux ordres de l'Union européenne en asphyxiant le même mouvement. Voilà, en disant à la fin, rentrez chez vous, de toute façon on a perdu. Coluche disait la CGT, cancer général du travail. Et il avait rajouté la différence entre le cancer et la CGT, c'est que le cancer évolue. Alors pour finir, je dirais ceci, la CGT c'est comme le gratte-cul, c'est rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Et puis vous avez la France Insoumise. La France Insoumise, jusqu'à preuve du contraire, ne s'est insoumise à rien. Au contraire, elle est soumise à tout. Pour plagier ce bouffon de Trump, moi je dirais ceci, tout ce que touchait les filles se transforme en merde. Voilà. C'est pas nouveau. Hein. Moi je les connais bien, je les ai fréquentés. Et puis qu'est-ce qu'ils foutent là? On entend les députés qui disent oui, on va rejoindre le mouvement sans essayer de le récupérer, et alors qu'ils sont députés. Bayrou et Macron leur ont demandé de partir en vacances et ils sont partis en vacances les toutous. Alors que s'ils voulaient, ils pourraient squatter l'Assemblée nationale et décréter la motion de censure et la destitution de Macron. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et là, ils sont payés à rien branler, quoi. Moi, ça me sidère. Ils sont juste bons à faire des effets de com, en fait. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Et à récupérer des mouvements qui se lancent sans eux. Alors ça doit les faire chier quelque part. Oh ben tiens, on vient d'apprendre que le nouveau Front Populaire vient de se joindre au mouvement du 10 septembre. Ils doivent se faire chier en vacances, alors ils se sont dit, tiens, si on trouvait un mouvement, ça chasserait la monotonie. Le nouveau Front Populaire, peut-être qu'enfin il va rencontrer le peuple, allez savoir. En fait, on pourrait inventer un slogan qui dirait la révolution, c'est la déconnexion, ou réciproquement. La déconnexion, c'est la révolution. On peut le dire dans les deux sens en fait. Et ça me fait penser à un truc qui a eu lieu il y a quelques décennies. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordi, mais il y avait la télé, il y avait 3 chaînes. Et ça se passait en Bretagne. C'était dans les années 70. Il se trouve que dans les années 70, il y a des militants du FLB, du Front de Libération de la Bretagne, qui ont eu l'idée de faire sauter l'antenne des Monts d'Arrée. Ce qui fait que la Bretagne, pendant 3 mois, n'a pas eu de télé. Et du coup, les gens se rassemblaient, ils faisaient des barbecues, ils faisaient des petits festoches à droite à gauche. Tout le monde s'était remis à se parler. Donc, en fait, il y avait plein de trucs festifs de partout. Et ça a duré 3 mois. Il y avait des petits fesnos qui s'improvisaient à droite à gauche. Et c'était... moi, j'ai des témoignages. Hein, et il paraît que les Bretons ont un souvenir très festif de cette période. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont accepté qu'on leur mette une antenne toute neuve, et du coup, ils sont à nouveau rentrés chez eux. Il arriverait un truc comme ça aujourd'hui, mais ça donnerait pas envie de remettre une antenne. Hein. Maintenant, il n'y a plus d'antenne, hein. On passe tout par Internet, la TNT, tout le bordel. Vous vous rendez compte, si on se déconnectait et qu'on reprenait les places de village et les ronds-points, eh ben, là, ça serait une vraie révolution aussi. Hein. Ah ben, ils seraient vachement emmerdés. Hein. Donc, le 10 septembre sera crédible si on déconnecte. Alors, chiche, on le fait ou on le fait pas? Moi, je suis prêt à le faire. Donc, vous pouvez mettre des commentaires en disant « Moi, je suis prêt à le faire, moi, je suis prêt à le faire ». Alors, s'il y a 300 000 commentaires, c'est génial, parce qu'on serait 300 000 à vouloir le faire. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je pense que c'est ce que je vais faire le 10 septembre. Je vais tout couper, je vais me déconnecter, puis on verra. Et j'écouterai les infos. J'ai un vieux poste de radio, vu que la FM marche encore. J'écouterai les infos avec mon transistor, comme on disait autrefois. Voilà, et ben santé à vous, hein, portez-vous bien, et n'oubliez pas de liker, de partager et tout, parce que il paraît que ça fait monter la visibilité. Allez, vive la révolution des connexions. Elle avait ses spaghettis, elle avait des italiens. Elle avait des petits et non, elle avait des